nouvelle vidéo. On est actuellement dans la chambre, donc ça s'annonce boulot. La dernière vidéo que j'ai faite, c'est la vidéo sur mon parcours scolaire. J'espère que vous l'avez vue parce que c'est important. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo sur le cahier d'erreurs. J'ai fait une fiche comme d'habitude, comme ça on est cadré en fait. Le cahier d'erreurs, il porte bien son nom car en général, c'est un cahier où on va mettre nos erreurs. Ça peut être un cahier, ça peut être une fiche ou ça peut être aussi sur votre ordinateur. Moi, j'ai décidé de le faire sur mon ordinateur car au début, je faisais sur une feuille. Mais je me suis dit, ça va pas tenir la route. Il y aura trop de feuilles de dépenser. Donc, j'ai utilisé l'application dont je vous ai parlé dans mes conseils, celle où je faisais mon emploi du temps et les J0 du premier semestre. Donc, j'ai utilisé OneNote. J'avais classé par matière mes erreurs. C'est-à-dire qu'il y avait des rubriques UE8, UE9, UE10. Ça, ce sont les UE, c'est-à-dire matières du premier semestre. Donc, je les avais classés par rubrique. Et à chaque fois que je faisais des QCM, par exemple, en UE8, c'était l'UE physiologie, je mettais mes erreurs dans cette rubrique. Dans les erreurs, je mettais en gras ou en rouge les mots qui étaient importants, les mots où j'avais fait l'erreur. Je vais vous mettre juste à côté des exemples en photographiant mon OneNote avec les erreurs que j'ai fait dans une matière. Le cahier d'erreurs, je l'ai utilisé au premier et au deuxième semestre. Ça m'a beaucoup aidé pour ma mémoire kinesthésique et ma mémoire visuelle. En revanche, je l'ai relu, je pense, une ou deux fois. Je pense que j'aurais dû quand même le revoir plus de fois et ça m'aurait beaucoup plus aidé. Mais ça m'a quand même aidé pour ma mémoire kinesthésique et ma mémoire visuelle parce qu'à chaque fois que je réécrivais les erreurs, j'enregistrais. Et du coup, lorsque je faisais des QCM, je vous avais dit qu'il y avait souvent des questions qui étaient redondantes. Et des fois, je tombais sur des questions où j'avais déjà fait la faute. Et c'est comme si l'image qu'il y avait sur mon OneNote où j'avais mis en gras ou en rouge le mot où je m'étais trompée revenait. L'image, elle s'affichait dans mon cerveau et je disais, ah oui, il faut faire attention. Donc, le cahier d'erreurs, il va vraiment vous aider pour éviter de retomber dans les pièges. Et sinon, je vous conseille quand même de le relire au moins une fois par semaine ou deux ou même tous les soirs pour éviter de retomber dans des questions où vous êtes déjà tombé parce que ça, vraiment, c'est dommage. Donc voilà, le cahier d'erreurs, il n'est pas forcément obligatoire comme vous l'entendez, mais je vous conseille quand même de le faire si vous trouvez cela utile et aussi bien sûr de le relire car c'est à ça que ça sert. Ne faites pas comme moi, relisez vos cahiers d'erreurs au moins 2 ou 3 fois par semaine, ce serait pas mal. Ou sinon, mettez-le dans votre routine, soir par exemple, avant de vous coucher, lorsque vous êtes posé, vous relisez vos erreurs pour éviter de tomber dedans. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. À la prochaine. Bisous mes petits poussins.